we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, un tout petit message rapide. C'est juste pour saluer l'un d'entre vous, enfin l'une d'entre vous, qui m'a envoyé cette magnifique illustration, qui m'a inspiré l'histoire d'aujourd'hui. Alors merci à toi, Erena, pour cette magnifique illustration. Et excuse-moi si j'ai mal prononcé ton pseudo. C'est un défaut que j'ai chez moi. Moi les pseudos, enfin vous le savez depuis le temps, ça fait deux. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas, c'est une grande illustratrice qui a réalisé comme cela plein de petits dessins et illustrations, toutes mignonnes. Alors si vous aimez ça, le lien de son compte Instagram et de sa page Facebook seront dans la description de la vidéo. Allez-y, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et n'oubliez pas tous mes petits monstres que si vous aussi, vous voulez m'envoyer comme cela des petites illustrations, dessins, des petits fanarts, je les accepterai tous avec très grand plaisir. Et on essaiera même ensemble de bricoler une petite histoire avec. Ou alors, je vous ferai la surprise, comme pour celle-ci. Sur ce tout le monde, place à l'histoire. Rapport de police du 27 janvier 2023. L'affaire Miller. Voyons. Par où commencer? Je vais les décrire. Les Miller étaient... Comment expliquer cela? Je dirais bien qu'ils étaient des gens affreux, mauvais. Mais ils étaient assez spéciaux. Ils avaient une façon à eux d'être d'horribles personnes. Ces gens n'étaient pas aimés dans leur voisinage. Et du peu qu'on en sait, ils n'avaient aucun ami. Ils étaient du genre malicieux et très très vicieux. Ils ne refusaient aucun service, loin de là. Mais c'était toujours en sens inverse. Si vous leur demandiez « Est-ce que tu peux m'aider 5 minutes à tondre ma pelouse ?» Ils répondaient toujours « Oui, pas de souci ». Et quand 15 minutes plus tard, vous reveniez les voir, il n'y avait plus rien dans votre jardin, même plus les fleurs. Et ils étaient toujours du genre « Ah, fallait pas passer dessus? Excuse-moi, je savais pas ». Alors qu'ils le savaient parfaitement. Là, beaucoup diront « Oh, ça va, ce ne sont que des fleurs, ça repousse ». D'après plusieurs témoins, si cela ne s'arrêtait qu'à ça, cela aurait pu être simplement de la maladresse. Mais les Miller ont déjà fait bien pire. Ils se seraient très souvent proposés à surveiller les animaux de compagnie du voisinage. Mais quand ceux-ci rentraient chez eux, ils mouraient quelques heures plus tard. La cause? Une trop grosse consommation de chocolat et autres bonbons sucrés. Les Miller ne s'en cachaient même pas. Quand on leur posait la question « C'est vous qui leur avez donné du chocolat aux animaux ?»« Ben oui, bien sûr, mais pourquoi? Fallait pas? Ben je savais pas. » Et des centaines d'autres exemples. Des emplacements privés que les gens avaient obligatoirement besoin pour leur voiture. Sinon, ils étaient destinés à devoir marcher pendant des dizaines de minutes. Et j'en passe d'autres exemples, car sinon mon rapport risque d'être rempli que de cela. On ne peut qu'imaginer la liste incroyable d'ennemis que les Miller pouvaient avoir. Ils furent même pendant un temps soupçonnés de meurtre. Mais, faute de preuves, l'enquête a dû être malheureusement fermée. Mais tout le monde les soupçonnait. Oui, on peut dire que ces gens ont toujours vécu sur une corde raide. Même dans la vie professionnelle, les Miller étaient sans scrupules. Monsieur était un huissier de justice, et madame, elle, infirmière dans l'hôpital local. L'un prenait son travail avec un peu trop de plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Quant à l'autre, elle n'en avait que faire de ses patients. Oui, les Miller étaient des gens vraiment, vraiment détestables. Mais méritaient-ils ce qui leur est arrivé? Oh et puis zut, je n'écrirai pas ça dans mon rapport, mais de vous à moi, dans cette partie vocale, oui, ils le méritaient complètement. Mais vous allez comprendre pourquoi. Cela faisait 3 jours que les Miller n'avaient pas donné signe de vie. Cela ne leur ressemblait absolument pas. La seule chose qu'ils étaient capables de respecter au monde, c'était bien leur travail et leurs horaires. Bien sûr, des collègues à eux auraient pu passer, voir s'ils allaient bien. Mais personne ne voulait se déranger pour eux. Sûrement pas. Est-ce que eux de leur côté l'auraient fait? C'est ce matin que nous avons reçu un appel de l'hôpital. Disons que Madame Miller n'était toujours pas venue travailler, et que cela les inquiétait.
Nous avons donc fait un petit tour chez eux, sans vraiment savoir ce que nous allions trouver. Entre nous, on connaissait très bien les Miller, et on était persuadés qu'ils avaient tout simplement pris leurs économies et décidé de faire une nouvelle vie ailleurs, loin de tous ces gens qui les détestaient. Moi, à leur place, c'est ce que j'aurais fait. Quand nous sommes arrivés sur place, la porte était encore verrouillée, et la voiture toujours dans la cour. Il était donc peu probable qu'ils étaient partis. À pied, comme ça, en pleine nuit. C'est un peu plus que de la folie, me suis-je dit à ce moment. On est resté quoi 3 bonnes heures devant la porte, à toquer et à les appeler. Quand l'un de nos collègues est arrivé avec un mandat, nous autorisant à défoncer la porte, afin de vérifier si tout allait bien. Nous nous sommes empressés d'entrer chez eux. Avec, je l'avoue, une petite boule au ventre. En 3 heures, pas un signe de vie. On imaginait vraiment le pire. L'un des voisins qui aurait pris sa revanche, qui en aurait eu marre d'eux, et qui aurait décidé de faire le pire. Nous avons retourné la maison à toute vitesse, mais le couple Miller a été très rapide à retrouver. Ils étaient simplement dans leur chambre, dans leur lit, allongés, et complètement démembrés. Ils ne ressemblaient à plus rien de normal, si je peux m'exprimer ainsi. Les jambes, les bras, tout était retourné à l'envers. Comme si... Comment vous expliquer cela euh, Comment dire Comme si quelque chose avait... Ah, c'est tellement dégoûtant en plus. Bon, ça aussi je le supprimerai de ma partie écrit. Bon, essayez d'imaginer quelque chose dans le tronc de quelqu'un, retirant les bras et les jambes de leurs articulations, c'est-à-dire des épaules, et les jambes du bassin, pour que ce quelque chose les attire à l'intérieur, faisant rentrer les os des bras dans les côtes, et ceux des jambes jusqu'aux épaules. Vous arrivez à visualiser? Et le pire, c'est que d'après notre médecin légiste, le couple est mort de plusieurs hémorragies internes, 1 heure après avoir reçu ses blessures. Certainement la plus grande souffrance que jamais personne ne peut ressentir. Incapable de bouger, incapable d'appeler à l'aide. Et puis de toute façon, personne ne serait venu. Là, vous vous dites sûrement, oui d'accord, c'était des crapules, mais quand même, ils ne méritaient pas ça. Attendez, attendez, vous allez voir. Moi et mon équipe, nous avons bien sûr passé le reste de la maison au peigne fin. Vous savez, les procédures habituelles. Mais quand nous sommes arrivés dans la cave, il y avait un genre de petite pièce secrète que personne ne connaissait. Personnellement, j'étais déjà venu chez les Miller, 1 fois ou 2 pour quelques tapages nocturnes, mais jamais rien de méchant. Ils m'avaient invité dans leur salon afin de boire un thé, mais je n'y avais pas porté attention plus que cela. Quand nous sommes entrés dans cette petite trappe, nous y avons découvert une mini-chambre aménagée, dans un état très délabré. Quelques rares meubles ici et là qui étaient plus ou moins dans un état correct. Et au milieu, une simple petite fille, qui devait avoir quoi, 10, 11 ans. Elle était là à jouer tranquillement avec un ours en peluche, et elle ne semblait être même pas au courant de ce qu'il se passait. Quand nous l'avons fait sortir d'ici, nous avons appelé immédiatement les services sociaux. Et le temps qu'ils arrivent, nous lui avons posé des dizaines de questions. Qui était-elle? Et depuis combien de temps est-ce qu'elle était là? Elle s'appelait Judith Miller. C'était leur fille, une fille qu'ils n'avaient jamais déclarée. Jamais parlé à qui que ce soit. Aux yeux du monde entier, elle n'existait tout simplement pas. Ni document, ni pièce d'identité, rien du tout. Elle nous expliquait rapidement que ses parents prenaient bien soin d'elle, à sa façon. Mais bien sûr, un enfant qui a toujours vécu dans ces conditions, a-t-il la même notion du bien ou du mal par rapport à la nôtre? Je ne pense pas. Tout ce que je peux vous dire sur elle, car elle est actuellement à l'hôpital, afin de recevoir beaucoup plus d'examens. Ses bras, ses jambes et son visage étaient couverts de plusieurs marques. Visiblement, cet enfant se faisait très souvent corriger. Honnêtement, je ne préfère ne même pas savoir si elle a subi autre chose. Mais quand nous lui avons demandé si elle savait ce qui était arrivé à ses parents, elle nous a simplement dit qu'elle ne sortait jamais de cette chambre, qu'elle n'avait pas vu ses parents depuis plusieurs jours, plus depuis que ses 2 nouvelles amies étaient arrivées. D'après elle, il s'agissait de 2 petites filles, qui devaient avoir à peu près son âge, mais qui flottaient dans les airs, et qui rayonnaient de beauté.
Elle aurait joué avec eux pendant plusieurs longues heures. Elle voulait même leur offrir son nounours. Mais ceux-ci n'acceptèrent pas le cadeau, et ils lui firent la promesse qu'elle reviendrait, aussi souvent qu'elle en aurait besoin. Honnêtement, je n'y ai vraiment pas cru à cette histoire. Qu'est-ce que ça pouvait être? Des revenants? Des esprits frappeurs? Enfin, vengeurs? Qui seraient venus comme ça? Non, non, ça devait être un cauchemar, un mauvais rêve ou l'imagination d'une petite fille. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Car juste avant de faire mon rapport, j'ai visionné les caméras de surveillance de monsieur et madame Miller. Ils en avaient mis partout chez eux, même une dans leur chambre et dans celle de leur fille. Celle de leur chambre montre bien monsieur et madame Miller se faire mutiler par... Eh bien, par rien du tout en fait. On les voit se réveiller de douleur, leurs membres rentrés à l'intérieur, mais personne n'est à côté d'eux. Ils se font massacrer par rien du tout. Le reste de la vidéo ne fait que les montrer en train d'hurler et hurler, jusqu'à ce qu'ils en meurent. La vidéo de leur fille, elle, la montre bien en train de jouer, mais toute seule. Elle court ici et là avec son nounours dans les bras, comme si elle jouait à chat, mais toute seule. Sauf durant les dernières secondes. J'ai repassé cette scène des dizaines et des dizaines de fois. Ça ne dure vraiment pas longtemps, mais pendant une fraction de seconde, eh bien, on peut voir deux jeunes petites filles qui lui font un petit signe de main pour lui dire au revoir. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. Est-ce que tout cela existe? J'aimerais penser que oui, que les Miller n'ont eu que ce qu'ils méritaient, et que maintenant leur fille sera 100 fois plus heureuse. Mais une question me taraude. Si plus tard cette petite fille tombe dans une mauvaise famille d'accueil, se fait maltraiter à l'école, ou par ses futurs employeurs quand elle sera plus grande, ou peut-être même agressée dans la rue, bien sûr, je ne lui souhaite pas. Mais est-ce que ces fillettes reviendront? Est-ce qu'elles respecteront leurs paroles et qu'elles la surveilleront comme cela jusqu'à sa mort? Est-ce que la simple présence de cette fille quelque part peut mettre le reste du monde en danger?